nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On est au QG Fitness, il faut que je mette le micro quand même vers moi. On est au QG Fitness et je vais du coup filmer une séance push, la séance push de Ramon. Donc du coup, après avoir filmé la séance dos de Sebum avec Yann Vallière, et ben du coup je filme la séance push du numéro 2 à Olympia l'an dernier, qui est en grand danger parce que du coup à l'Arnold Classic il a perdu contre Wesley, mais la séance push de Ramon avec Flex Lewis. Du coup je vous filme ça, je vous donnerai mes petits ressentis, et puis voilà. En attendant, au fond là-bas vous avez, attendez, il faut que je zoome, faut qu'on zoome, on a Théo le guerrier, voilà. Ramon, Sebum, Wesley. Pourquoi pour l'Inter? Ouais. Sebum, Ramon, Wesley. C'est ton top 3? Ouais, c'est mon top. Wesley, il sera trop juste. Ok. Et il passera peut-être 2 si Ramon n'est pas en bonne forme. Je suis assez d'accord. Voilà, merci Théo pour les pronos. En attendant, on a un petit booster. D'ailleurs, je suis pas très cool parce que j'ai pris le booster de Sebum aujourd'hui. Allez, je vous retrouve à la salle. Voilà, du coup, je me suis un petit peu échauffé quand même. La base, vous l'avez déjà vu, mon échauffement en soi, vous savez ce que c'est. Donc voilà. Du coup, on part sur la séance push donc de Ramon. Alors, j'avais le choix entre faire la séance push qui était plutôt ciblée pec ou la séance push qui était plutôt ciblée épaule. J'ai choisi épaule tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, je me suis fait une petite lésion au pec sur le faisceau claviculaire. Du coup, j'ai pas envie de forcer dessus bêtement. Donc là, on va plutôt faire la session push épaule. Il y a quand même des exos de pec, vous verrez. Donc voilà. Donc en gros, il y a 3 exos d'épaule, 2 exos de pec et un exo de triceps. Donc je vais faire ça tranquillement. La première machine, je ne l'ai pas. C'est tout simplement une machine à élévation latérale. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je n'ai pas de machine à élévation latérale, mais l'objectif en fait, ça va être de reproduire, si je puis dire, une tension, on va dire, qui est à peu près continue avec des câbles. Donc je me mets sur le vis-à-vis, le crossover, et je vais le faire dessus tout simplement. Je vais faire 1 à 2 séries de warm-up, tout simplement parce que là c'est le premier exo, et puis ensuite je partirai donc du coup sur les séries de travail. Il le fait sur une machine assise, du coup pareil, je vais quand même reproduire. Pourquoi? Pour avoir plus de stabilité. Parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà répété un bon nombre de fois, plus vous êtes stable en musculation, plus vous avez un avantage en termes d'hypertrophie. Donc stabilité, plus d'hypertrophie, plus de masse musculaire. Donc je vais le faire en mode assis. Ok, du coup j'ai fait mes 2 warm-up sets sur l'installation donc, que j'ai faite donc, en mode assis. De toute façon je vais vous filmer une ou 2 séries. Je pense que je ne vais pas filmer toutes les séries nécessairement parce qu'en vrai c'est assez ennuyeux. J'ai un très bon ressenti. Ça ne peut pas être le même ressenti qu'une machine. Pourquoi? Parce que sur une machine, concrètement, vous pouvez vraiment partir sur l'extérieur et du coup au final être vraiment bien sur votre faisceau latéral. Là au final on est un petit peu un mix entre l'élévation latérale Y et élévation latérale normale. Ce qui est bien en soi, parce que comme ça vous permet aussi de travailler votre deltoïde dans à peu près tout son ensemble. Les faisceaux postérieurs et faisceaux latérales quand vous êtes sur une élévation latérale Y. N'oubliez pas que ce qui est important quand vous voulez un boulet de canon comme épaule, c'est d'avoir un gros faisceau latéral, mais aussi un gros faisceau postérieur. En fait, le boulet de canon, il est vraiment lié à ces deux faisceaux. Donc le faisceau postérieur, quand vous êtes vraiment par exemple en side chest, c'est celui-là qui va vous donner de l'épaisseur. Donc il est important de le bosser. Sur la vidéo, il filme que 2 séries sur la machine. Mais après tous les autres exos, il fait 3 séries. Donc du coup, je vais faire 3 séries. À chaque fois, il fait une montée de gamme. Donc visiblement, il fait une dégressive sur certains exos, mais plutôt sur les exos polyarticulaires, pas sur les exos d'isolation si je puis dire. Donc je vais faire 3 séries, je vais essayer de monter en gamme. Si je compte bien, il fait à peu près entre 12 et 15 reps.
Ok, donc déjà j'ai fait déjà 2 séries, je vais faire la 3e série, la dernière série. Le problème c'est en fait, sur le vis-à-vis, si je puis dire, le problème c'est que la différence de charge entre d'une plaque, elle est assez importante. En fait, le différentiel est assez important, surtout sur un petit muscle au final comme ça. Donc au final, sur la première série, je me suis retrouvé à faire plus de 12 reps en mode avec des partiels à la fin. Et là, je suis arrivé à 9e rep, j'étais obligé de faire des partiels. Donc du coup, ce que je fais, c'est que sur la 3e série, je décharge un petit peu. Et puis du coup, je vais refaire avec la fatigue accumulée avec les 2 séries. Je vais sûrement refaire 10-12 reps avec des petites partielles. Et puis on passera à l'exercice suivant. Voilà. Et pour la petite info, le booster me pique bien. J'avais oublié que le Sebum, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas repris celui-là. Il était assez... il est très efficace. Mais il pique aussi un petit peu. Donc j'ai mis un peu plus de scoop aujourd'hui. Et du coup, je le sens. Ok, je la refais du coup, parce que j'avais pas allumé forcément. Donc je disais que là j'avais fait ma série de transition sur les élévations latérales. On passe donc aux élévations latérales, c'est le 2e exo, 3 séries. Il parle en portugais, donc je sais pas exactement comment il fait, entre guillemets. En tout cas, sur cet exo, il a l'air de bien faire 3 séries. Et après sur les exos polyarticulaires, comme je vous ai dit, il a l'air de faire des dégressives. C'est pas il a l'air, c'est qu'il fait des dégressives. Donc voilà, montée de gamme et dégressif sur la dernière série. Donc c'est ce que je vais faire. En tout cas sur le premier exo, franchement je pense que je vais l'incorporer moi-même dans ma routine, parce que sur le banc, avec les doubles poulies, franchement j'étais hyper stable. J'ai eu vraiment des très bonnes sensations au niveau faisceau postérieur et même un petit peu du faisceau latéral et même un petit peu le postérieur. Donc franchement un exo que je vais incorporer sûrement. Et puis en plus du coup ça va bien avec les élévations latérales aux haltères derrière, où on va pouvoir se permettre assez lourd quand même et d'avoir un bon travail sur le latéral. Donc c'est parfait et c'est parti pour la première série de latéral. Ok, on va se retrouver, ça va être la dernière série des élévations latérales du coup. Donc 3e série. J'ai gardé une rep range entre 12-15 jusque là. Sur la dernière, je vais essayer de faire comme lui, de monter un petit peu la charge et de faire un peu plus. Félix Lewis d'ailleurs le pousse à aller faire un peu plus sur la dernière. Donc là, bon, je suis tout seul, donc je vais essayer de mettre un peine plus sans tricher de trop, c'est ça le truc. Alors je trouve que c'est important quand même de savoir un petit peu tricher, de savoir bien tricher, mais c'est pas non plus pour autant que quand vous faites les élévations latérales, il faut aussi faire vos mollets en même temps, parce qu'on les voit, les gens qui font les mollets en même temps, ou tout balancer avec les trapèzes supérieurs. Donc voilà, donc je vais quand même essayer, quitte à faire un virée, juste quelques petites partielles. Et puis voilà, et après on va développer militaire à la machine. Comme vous avez vu, c'était lourd comme prévu. Par contre, j'ai fini avec des partiels. Mais j'ai fait attention à ne pas tricher de trop. J'ai essayé de rester le plus strict possible. Voilà, et là aussi, c'est là que vous vous rendez compte que, justement, en termes d'hypertrophie, on n'est pas dans quelque chose d'optimal. Parce qu'en fait, vous voyez, du coup, il faut vraiment gainer très fort. Donc au final, vous perdez un petit peu de tension mécanique sur vos épaules, parce que vous êtes obligé de mettre aussi pas mal de tension dans tous les muscles stabilisateurs pour gainer. Donc c'est pour ça que des exos assis, des exos à la poulie que j'ai fait au début sont aussi intéressants à incorporer dans les routines.
Ok, donc premier set effectif qui est effectué. Du coup, je vais être obligé de faire attention moi aux charges parce que rien que là-dessus, je le sens, je sens mon pec. Du coup, je vais faire un petit peu, je vais faire gaffe tout simplement. Je vais faire gaffe. Donc, on a 3 sets au total à faire. Le premier est fait. Le deuxième, je vais augmenter la charge. Le troisième, je vais augmenter la charge et ça sera une dégressive. Ok. Donc, dégressive, c'est comme je vous l'avais déjà expliqué, tout simplement. On fait notre fourchette de répétition initiale qui est prévue. On va décharger de 15-20%. On va essayer de refaire un maximum de reps. Alors après, ça dépend, il y a plusieurs façons de faire le dégressive. Vous pouvez vous fixer un objectif de répétition ou vous pouvez tout simplement aller à l'échec. Voilà. Et puis, si vous faites une double dégressive, et bien du coup, vous allez redécharger de 15-20% pour refaire un maximum de reps. Ah, je peux vous assurer que juste une plaque à la fin quand vous avez fait votre dégressive, ça vous brûle le faisceau, franchement. Voilà. Bon, du coup, on passe au pec. Les épaules sont finies pour Ramon Dino. On va passer au pec avec une chest press. Je vais pas faire la chest press inclinée parce que du coup c'est là où j'ai mal, qui plus est. Je vais plutôt faire la chest press debout, qui est vraiment pas mal en termes de ressenti. Et je vais quand même suivre à peu près ce qu'il fait, c'est-à-dire monter de gamme. Et pareil, une dégressive sur la dernière série. Mais par contre, je vais quand même bien l'adapter par rapport à ma petite douleur. Le but, ce n'est pas de me blesser juste pour une vidéo. Et tant qu'on y est, avant le passage au pec, et vous, quel est votre pronostic pour Olympia en classique physique? J'entends. Qui est-ce que vous voyez passer peut-être devant Seboum? Est-ce que vous voyez que du coup Wesley va encore battre Ramon après l'avoir battu à l'Arnold Classic? Est-ce que Urs et Breon vont être capables de taper ce top 3, on va dire? Parce que sur le papier, on va dire que le top 3 c'est ça, avec les résultats de l'an dernier plus de cette année, ça paraît être ça. Mais Breon a quand même gagné Dubaï en faisant quand même assez forte impression. Donc à voir. Moi très honnêtement, je pense que le top 3 va vraiment être le même que Théo. Je suis assez d'accord avec lui. Et entre Wesley et Ramon, ça va se jouer à pas grand chose à mon avis. Voilà. Honnêtement, Urs, je le vois pas passer devant les 3. Et Breon, je trouve assez... je trouve qu'il fatigue en fait tout simplement, mais ça c'est parce que c'est un peu comme si vous voyez les dernières années de Dexter Jackson en Open, en fait ça ressemble un petit peu à ça pour Breon, je trouve. Et au final, voilà, je trouve qu'il fatigue un petit peu physiquement en termes de qualité, même s'il a encore toujours un dos exceptionnel, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup c'est à peu près ça. Et puis il faut pas oublier certaines
surprises qui peuvent arriver avec quelques Brésiliens qui sont incroyables. Et voilà, et honnêtement, non, je ne vois pas, parce que je vois déjà les questions arriver, je ne vois pas Stéphane faire top 10. Bon, comme je vous ai dit, je suis obligé d'adapter un petit peu mes charges. Au final, là, du coup, je vais monter en gamme comme prévu. Mais voilà, j'adapte parce que depuis que je me suis fait mal au pec sur un développé incliné, j'ai pas refait une vraie session pec. J'ai fait 2 séances épaules, on va dire, avec rappel pec. Et la dernière, c'était mardi, là on est dimanche. Donc, en fait, j'ai vu Morgan, l'ostéo de la salle de QG Fitness, du coup, qui bosse ici. Là, on a travaillé dessus, enfin, il a travaillé dessus et tout. Et il m'a dit, vas-y, retente un petit peu de faire, après ta séance épaule, de refaire un petit peu de pec. Et au final, je me sentais pas à l'aise encore, totalement dessus. Donc là, c'est pour ça que je veux pas, en ayant discuté avec lui après le lendemain, on s'est dit on y va tranquille. Le but n'est pas, voilà, comme je vous ai dit, de se faire mal. Ce serait un peu con. Donc voilà. Donc là, j'ai fait ma première série, une deuxième série où j'ai mis plus lourd, et la troisième série où je vais essayer de mettre plus lourd aussi. Et ça sera une dégressive aussi, donc même principe que sur la shoulder press. Voilà, vous voyez, j'ai sorti du coup sur la dégressive que le pec il était pas tip top. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait non plus beaucoup de reps sur les deux drops, on va dire. Mais voilà, comme dit, le but c'est pas de se faire mal. Donc j'ai quand même suivi le plan, si je puis dire. La machine est bonne, ça qui est bien, bonne sensation dans les pecs. Alors c'est pas la même que lui, il me semble que c'est la Hammer qui est légèrement inclinée. Qui est vraiment une bonne machine que vous pouvez retrouver dans les on air. Du coup, vous avez vu donc un espèce d'écarté, enfin c'est pas une espèce d'écarté, c'est un écarté poulie basse crossover. Honnêtement, je suis pas très fan de cet exercice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un mix entre épaule pec, et la plupart des gens qui ont des épaules dominantes vont pas trop ressentir les pecs. Donc là, je les sens, mais parce que je mets pas très lourd. Déjà, si je vais mettre trop lourd, je sais que je vais pas sentir. Et puis honnêtement, je sens beaucoup quand même mon faisceau antérieur de l'épaule. Donc c'est pas l'exo idéal pour moi pour les pecs. En tout cas, il fait le job parce que au final, on a déjà quand même bien préfatigué les épaules, si je puis dire, notamment en ayant fait un développé militaire et plus après un chest press. Donc au final, les pecs sont quand même bien sollicités, mais c'est pas un exo idéal pour moi.
Et c'est pas forcément quelque chose que je mets d'ailleurs dans mes programmes. C'est même très rare que je le mette. Je crois pas que je le mette d'ailleurs. Donc voilà, donc un exercice. Il reste une seule série parce que j'en ai pas filmé une, j'ai filmé que la deuxième. Et il n'y a pas de dégressif dessus. Donc la dernière série sera stricte. Dernier exo de la séance, triceps push-down. Du coup, 3 séries à faire, il n'y a pas de dégressive. C'est juste à la fin, ils lui disent de donner le maximum. Donc au final, voilà, c'est ce qu'on va appliquer tout simplement. Après, c'est ce qu'on applique depuis le début de la séance. Hein. Même si, comme dit, voilà, je fais attention à spec. Mais voilà. Du coup, il me reste 2 séries. Et puis du coup, ça sera bon pour aujourd'hui. Je vous ferai une petite récap, logiquement, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit peu de pressothérapie à la fin de la séance. Donc comme ça, je pourrais vous faire un petit retour pendant la presso. Et puis voilà, parce que du coup, QG Fitness, on est dimanche. Ils ferment à 13h, il faut les comprendre, c'est normal aussi, on est dimanche. Ils ont une vie de famille, ils ont une vie pro. Ils sont là tous les jours, honnêtement, François et Olivia. Donc franchement, chapeau à eux. La salle tourne super bien, c'est une très belle salle. Je le redis. J'en fais la pub un petit peu, oui, mais parce que franchement, ça mérite. C'est une salle de passionnés. Vous voyez, le matos, c'est un matos de passionnés. Donc c'est normal de leur faire un petit peu de pub et de rendre en fait aux gens tout simplement ce qu'ils investissent. Et je parle pas que de financier, mais c'est investir aussi dans sa personne, dans l'humain. Donc voilà. Bon, du coup, devant ce beau temps bretagneux, rhénois, Roison, Roison du coup qui veut dire reine en breton, d'après Théo, le guerrier. Enfin bref, du coup, voilà, la séance push de Ramon est faite. Donc honnêtement, c'est une séance qui pour moi est assez light, je trouve, dans le sens où il n'y a que 3 exos d'épaule, 2 exos de pec, un exo de triceps, je la trouve assez light, honnêtement. On va laisser passer Jackie Tuning. Donc ouais, séance assez light j'ai trouvé personnellement. Par contre, très bonne sensation sur les épaules, avec vraiment le premier exo pour moi. C'est le meilleur que j'ai pu faire de la séance limite, dans le sens où voilà, les élévations latérales aux haltères, c'est déjà un exercice que j'affectionne énormément. Donc celui-là, j'ai pas eu de surprise. Par contre, de le faire à la double poulie assis, j'ai vraiment aimé. Après, le dégressif sur les mouvements polyarticulaires, c'est pas forcément ce que je mettrais en place moi personnellement. Je trouve que le ratio risque-bénéfice est un peu trop élevé. Donc voilà. Le mouvement de pec fly, bah pour moi, il y aurait plus d'intérêt justement à faire un pec fly assis, par exemple, sur un crossover, où vraiment on a la tension qui arrive au niveau des épaules. Ça, je serais plus partisan de faire ça, très honnêtement. Bon après voilà, c'est chacun est libre. Et puis les triceps, bon on va pas se mentir, c'est juste pour fignoler et finir. Donc voilà. En tout cas, quand même ça reste une bonne séance. Moi j'ai pu faire mon petit cardio pour finir. Et puis voilà. Dites-moi quelle séance vous aimeriez que je teste prochainement, parce que du coup là ils publient tous pour Olympia.
Honnêtement, Derek Lunsford publie beaucoup, Samson Dauda aussi en open. C'est des séances en plus que j'aime bien regarder. Donc je pense que je peux les tester avec vous. Après, ce que je regarde aussi, c'est avoir la capacité de faire dans la salle, parce que sinon ça sert à rien si je suis obligé de changer tous les exos. Donc voilà, dites-moi en commentaire tout simplement, dites-moi en commentaire aussi vos prédictions pour Olympia, parce que ça arrive très vite. Et puis allez mettre de la force aussi à QG Fitness s'il vous plaît. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui racole, mais essayez d'aller liker la page sur Instagram, ça serait cool de votre part. Ça va les aider, surtout que c'est la rentrée qui arrive. Donc voilà, essayez d'aller liker. Ils font des bons petits posts aussi. Donc franchement, si on peut leur donner un petit coup de main pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, le boulot de passionné qu'ils font, ça serait vraiment cool. Donc voilà, allez, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, gardez la pêche, soyez en forme, reposez-vous, buvez de l'eau. Et puis on se dit à très vite.